Et dans les jours qui suivirent cette attaque du 7 octobre en Israël et la riposte de l'armée israélienne à Gaza, l'association Les Guerrières de la Paix appelait à rendre hommage à toutes les victimes du conflit sans choisir de camp, si ce n'est celui de la paix. Bonjour Anna Souline, merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice. Vous êtes française, de parents d'origine nord-africaine et juive. C'est un mélange de cultures que vous assumez, que vous revendiquez. Ce mouvement, c'est vous qui l'avez impulsé dès 2022. Quel message portez-vous et a-t-il évolué au fil des faits ? Alors oui, c'est moi et d'autres femmes qui l'avons impulsé ensemble. On était en 2022 dans une période de fortes tensions liées aux répercussions du conflit israélo-palestinien. À l'époque, il y avait de grandes tensions à Jérusalem, notamment autour du quartier de Sheikh Jarrah. Et nous étions, comme ça arrive régulièrement par vagues depuis des années, dans ces moments où l'opinion publique est fracturée, divisée autour de cette guerre, où on se retrouve dans une grande polarisation, assignation, à faire bloc dans des camps les uns contre les autres. Et donc dans ce contexte-là, on était nombreuses à étouffer, à vouloir faire entendre une autre voix, à vouloir créer un nouvel espace de solidarité où on accepte de reconnaître la souffrance de l'autre, où on accepte de se dire que nos souffrances, encore une fois, ne s'annulent pas les unes les autres, ne se font pas de l'ombre les unes les autres, mais qu'au contraire, elles s'additionnent et qu'on doit pouvoir trouver un espace d'expression et de mobilisation commune pour en parler. Sans violence armée, ni occupation, j'imagine. Est-ce que vous excluez tout message politique dans votre démarche ? Pas du tout, notre message est éminemment politique. Et d'ailleurs, on a beaucoup entendu sur la question de cet engagement pour la paix et la justice que c'était finalement une forme de neutralité qui ne prenait pas position face à des oppressions, etc. Or, nous, ce qu'on affirme depuis le début, et d'ailleurs ceux qui nous écoutent, nous lisent et nous suivent depuis le début le savent, c'est que ce camp de la paix est précisément aujourd'hui un camp en soi qui passe évidemment par la justice, qui passe par des solutions politiques concrètes, des solutions politiques concrètes qui sont portées aujourd'hui par de nombreux activistes de terrain qui, en Palestine et Israël, se battent depuis des années pour faire entendre leur voix. Et donc, nous, notre engagement, il est à la fois évidemment sur le terrain de notre pays pour faire en sorte qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui se retrouvent orphelines d'un espace de mobilisation et d'expression qui, encore une fois, est capable, dans un même souffle et avec la même ferveur, de demander un cessez-le-feu immédiat et la libération sans condition de tous les otages, qui refusent encore une fois cette mise en opposition des douleurs, des souffrances, des morts, cette hiérarchisation. Mais aussi, il se joue sur le plan politique très concret. Notamment la semaine dernière, on était avec des militantes qui sont venues à Paris, des militantes palestiniennes et israéliennes. Je ne sais pas si on prend la mesure du courage que ça nécessite pour ces femmes aujourd'hui de prendre la parole ensemble pour appeler à la paix. Et ces femmes ont rencontré des députés français. On a demandé d'ailleurs, à l'issue de ces échanges, à ce que soit créé à l'Assemblée nationale un groupe d'études Israël-Palestine, puisqu'aujourd'hui il existe des groupes d'amitié Israël, un groupe à vocation internationale de soutien à la Palestine, mais on n'a jamais abordé ces questions de manière conjointe. Donc on se bat sur tous les terrains pour continuer de faire entendre ces voix, tant sur le plan politique que dans notre société. Alors, le 22 octobre, lors de votre première mobilisation à Paris, justement, où vous appeliez tout le monde à penser aux victimes, quelles qu'elles soient palestiniennes ou israéliennes, mais à l'époque, le rapport du nombre de morts qui est tragique, on parlait d'équilibre. Aujourd'hui, on est à 27 000 morts côté palestinien, près de 5 000 côté israélien. Est-ce que vous arrivez encore à mobiliser autant qu'au début des faits du 7 octobre avec ce rapport de chiffres ? Écoutez, il y a à la fois une mobilisation, par exemple là samedi, pour la première fois, la mobilisation qu'on a impulsée avec les Guerrières de la Paix a pris une dimension internationale. On était dans 11 villes du monde mobilisées au même moment, avec le même appel. Il y avait des gens à Amsterdam, à Bruxelles, à Dakar, à Buenos Aires, à Rio de Janeiro, à San Francisco, et j'oublie sûrement quelques villes qui se sont joints à notre appel, à Marseille, à Narbonne. Donc il y a à la fois ce mouvement qui prend et qui grandit, cette voix, encore une fois, cette troisième voix, cette autre voix qui a besoin de s'exprimer aujourd'hui, qui grandit. Et en même temps, effectivement, après presque 4 mois de guerre, il y a aussi une forme de fatigue, de grand désarroi, de désespoir aussi qui gagne certains. Mais nous, en tout cas, on reste plus mobilisés que jamais. Et pourquoi une prise de position dans une perspective féministe ?
Alors nous, on le dit depuis le début, et d'ailleurs les militantes c'est pas seulement nous qui le disons, on porte la voix de ces femmes qui, au cœur de ce conflit, précisément autour de leurs conditions de femmes et de leur féminisme, réussissent à s'unir et à se battre ensemble. Nous, ce qu'on croit, alors il y aurait beaucoup de réponses à ça, mais il y a 2 éléments très concrets. D'abord, il y a cette idée, non pas que les femmes seraient plus empathiques ou plus tendres ou plus douces que les hommes. Oui, parce que sinon vous les réduiseriez de nouveau à leur condition de femme. Caricatural et essentialisant, évidemment. Donc nous, on n'est pas dans cette démarche-là. En revanche, ce qu'on croit et ce qu'on a vu sur le terrain, c'est que les femmes ont une approche militante très pragmatique, très ancrée dans la vie et dans le réel. Que les femmes sont dans quelque chose qui est, encore une fois, lié à la survie très concrète de leurs enfants, des lendemains, qu'elles sont des piliers dans leur communauté, qu'elles sont aussi celles qui sont impactées parfois en premier lieu par les guerres. On a pu le voir quand, par exemple, les viols ou les féminicides sont utilisés comme arme de guerre pour humilier l'ennemi. Donc elles ont toute leur place aujourd'hui dans la question de la résolution politique des conflits. Et d'ailleurs, ça n'est pas seulement nous qui le disons, il y a une résolution de l'ONU qui s'appelle la résolution 1325 qui prouve que lorsque les femmes sont autour des tables de négociation, non seulement on trouve des accords de paix plus rapidement, mais en plus les solutions qui sont proposées sont beaucoup plus stables et plus durables. Merci beaucoup Anna Soline, fondatrice de l'association Les Guerrières de la Paix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.